Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À Madagascar, tandis que la CENI recommande aux partis politiques de trouver au plus vite une issue d'entente avant le 13 juin, les parlementaires proches du pouvoir ont fait une sortie médiatique ce 23 mai 2018, une offensive pour dénoncer les actions entamées par l'opposition contre le régime. Au Congo, le nombre d'abonnés téléphoniques a augmenté de plus de 10% au premier trimestre 2018. Une constatation de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Un marché composé à 99,5% d'abonnés prépayés. Et puis, le mois de jeûne de Ramadan constitue une occasion de grande solidarité en Côte d'Ivoire, une opportunité offerte aux musulmans de faire preuve de générosité. C'est le cas notamment à la mosquée de Treichville qui propose à tous ses fidèles une rupture de jeûne collective. Mais tout d'abord, au Burundi, la coalition de l'opposition a déposé un recours en nullité devant la Cour constitutionnelle ce jeudi 24 mai. Recours déposé suite à l'adoption d'une réforme qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester à la tête du pays jusqu'en 2034. L'opposition estime en effet que la consultation n'a pas été libre. Parallèlement, un appel à la reprise du dialogue interburundais a été lancé par le Conseil de sécurité de l'ONU ce 24 mai 2018, ce afin de mettre un terme à la crise que traverse le pays depuis 2015. À Madagascar, les parlementaires proches du pouvoir sortent de leur silence. Une émission spéciale a en effet été organisée ce mercredi 23 mai à leur initiative, une contre-attaque qui vise à dénoncer les agissements de l'opposition. Par ailleurs, un meeting sera également organisé ce samedi 26 mai par la majorité. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Après leur sortie médiatique ce 16 mai 2018 à l'Assemblée nationale, les parlementaires pro-régime ont lancé une deuxième contre-offensive. Députés et sénateurs de la majorité ont en effet organisé ce mercredi 23 mai une émission spéciale à Ansonjombe, une offensive pour dénoncer les actions entamées par l'opposition contre le régime. Ils provoquent, insultent, dénigrent et s'amusent avec un cercueil. Nous respectons la diversité et la divergence d'opinion. Toutefois, nous avons remarqué des écarts de conduite en tant que parlementaires et c'est pour cela que nous allons agir. Une sortie médiatique qui marque le début de la contre-attaque du soutien au régime, car pour agir, les parlementaires ont prévu un meeting ce samedi 26 mai. Objectif, rassembler les citoyens partisans de l'apaisement, d'élections démocratiques et de stabilité. L'objectif premier est surtout de démontrer que le pouvoir a aussi une légitimité populaire, que ceux qui mènent la manifestation, que la manifestation du 13 mai ne représente pas la population. Le dialogue n'est pas rompu. Ça pourrait éventuellement changer quelque chose si les députés pro-pouvoir réussissent à avoir l'affluence qu'ils espèrent. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître R. Koto-Manan, a recommandé aux partis politiques de trouver au plus vite une issue consensuelle à la crise. Sans quoi, passer la date du 13 juin 2018, la CENI sera alors amenée à publier une nouvelle proposition de calendrier électoral. Également dans l'actualité, le Niger disposera d'un nouveau fichier électoral en vue des élections à venir. Des audiences foraines vont être organisées sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante, ce afin de délivrer des pièces d'état civil aux Nigériens qui le souhaitent. En effet, 70% des Nigériens en âge de voter et inscrits sur la liste électorale précédente ne disposaient pas de pièces d'état civil selon le président de la CENI, Issa Kassouna. Objectif du gouvernement, élaborer un fichier électoral biométrique, consensuel et crédible. L'opération s'étalera sur 5 mois et couvrira 12 214 villages et 6 307 tribus. Le nombre d'abonnés au téléphone mobile en hausse au Congo. Au premier trimestre 2018, le pays compte plus de 5 millions d'abonnés téléphoniques répartis entre 3 opérateurs. Ainsi, le nombre d'abonnés a augmenté de 10,4% entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Avec une population estimée à 4,9 millions d'habitants par le Centre national de la statistique et des études économiques,
Le Congo compte au premier trimestre 2018 plus de 5,2 millions d'abonnés téléphoniques répartis entre 3 opérateurs, soit un taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile de 107,4% au premier trimestre 2018 contre 100% au premier trimestre 2017. Le nombre d'abonnés entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 a augmenté de 10,4%. Comparé au quatrième trimestre 2017, le nombre d'abonnés au premier trimestre 2018 a augmenté de 4,2%. Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,5% d'abonnés prépayés contre 0,5% d'abonnés post-payés. Paradoxalement, le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 22,1% au premier trimestre 2018 comparé à celui au premier trimestre 2017. De 49,2 milliards de francs CFA au 31 mars 2017, il a atteint 38,3 milliards de francs CFA au premier trimestre 2018. Le nombre d'abonnés peut augmenter parce que le téléphone est devenu très accessible. Le coût du téléphone portable a énormément baissé, ce qui fait que l'accès à ce service-là également s'est accru. Mais les revenus des ménages ayant baissé à cause de la crise économique, donc cela impacte sur le revenu justement des compagnies de téléphonie mobile. En moyenne, un abonné aura rapporté 2297 francs CFA par mois à son opérateur au premier trimestre 2018. Au 31 mars 2017, le revenu moyen par abonné était de 3251 francs CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 29,3% entre le premier trimestre 2017 et celui de 2018. Chaque année, la mosquée de Treichville propose de rompre le jeûne collectivement à tous ses fidèles, une occasion de grande solidarité en Côte d'Ivoire où chaque soir, au coucher du soleil, après plusieurs heures de privation, les fidèles se retrouvent en groupe pour prier ensemble et partager le repas. Explication Olivier Conan. Scène désormais habituelle aux abords de la mosquée sénégalaise, située à l'avenue 8 de la commune de Treichville à Abidjan. Les fidèles attendent patiemment le coucher du soleil pour la rupture du jeûne. Le mois du Ramadan est celui de la piété pour les fidèles. Pour l'imam principal, le message à retenir, c'est qu'il ne faut pas attendre le mois du carême pour fréquenter assidûment la mosquée. Le message est lance pour tous les musulmans, tous les fidèles. Il faut respecter avant même la prière. Parce que si la prière est bonne, tout ce qui est derrière, ça va être bon. Si la prière n'est pas bonne, même si tu as fait carême, ton carême, Dieu n'accepte pas. Le mois du Ramadan est le mois du partage par excellence pour les fidèles musulmans. À la mosquée sénégalaise de Treichville, le comité de gestion de l'édifice religieux offre chaque soir de la nourriture aux fidèles et aux indigents. C'est l'expression de la solidarité de la religion islamique. Nous considérons que le mois de carême est un mois de solidarité, un mois de partage. Et tous les soirs, nous avons mis en place une structure de rupture de jeûne qui consiste à offrir aux fidèles un café ou un thé au choix, un sandwich, de la bouillie qu'on appelle vulgairement baka, et des dattes, et aussi un jus de fruits. Le jeûne du Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Pour les fidèles, malgré la rigueur du jeûne, tenir de façon stoïque sans manger ni boire du lever au coucher du soleil est l'expression de la force de leur foi. Se priver ainsi de manger et dompter la faim rapproche de la parole d'Allah le miséricordieux. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane représente 42% de la population. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.